bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, hein, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juillet pour les amoureux Verseaux? La mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Peut-être que vous êtes passé à un cap dans votre relation et vous dites « Oh, mais c'était bien notre première fois, c'était bien notre première pas, notre premier rendez-vous, etc. » Et en fait, vous rentrez dans une nostalgie, mais qui n'est pas très bonne, parce que finalement, ça ne vous permettra pas d'évoluer. Si c'était passionnel au début, puis que là, vous avez eu l'attachement, la tendresse, et que ça c'est un peu plan-plan, entre guillemets, mais voilà, ça va peut-être vous déprimer, ou au contraire, si c'était bien doux, c'était mignon au début, puis là vous êtes rentré dans une routine où c'est au plus vite, au plus voilà, non, alors dans ce cas-là il faut en parler, il faut communiquer, parce que si il y a des regrets où vous dites oh, c'était mieux avant, c'est qu'il y a un souci maintenant. Donc il faut vraiment voir avec votre conjoint ou conjointe qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement, est-ce que c'est la routine, est-ce que c'est un changement qui vous a perturbé tous les deux, bref il faudra retrouver cette complicité et pour ça il n'y a que le dialogue pour comprendre ce qui se passe. Votre force. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Oui, votre force, c'est que quand on vous dit quelque chose, surtout votre conjoint-conjointe, vous gardez le secret, voilà, vous vous confiez beaucoup, lui aussi, des fois sur des proches, sur vous-même, et c'est vrai que quand on a une confiance en l'autre, c'est vraiment fort, et puis c'est un amour encore plus fort. Donc là, on vous dit, c'est bien ce que vous gardez les secrets, si la personne vous a partagé, vous savez que c'est des sujets délicats, vous n'allez pas le chanter sur tous les toits, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous êtes assez
comment dire, comme vous êtes mieux comme une tombe, mais c'est pour les bonnes choses, voilà. S'il y a un sujet trop grave et que vous dites non, là, il faut que tu en parles vraiment à quelqu'un, genre un spécialiste, parce que ça va t'aider à avancer dans la vie, parce que là, c'est trop lourd pour moi, je ne sais pas comment t'aider, voilà, vous êtes assez franc aussi, vous êtes honnête. Mais par contre, si vous pouvez l'aider pour les autres choses, eh ben, vous le faites, et puis il n'y a pas de souci. C'est vraiment très bien. Mais ça, c'est parce que ça demande une complicité et un amour très, voilà, assez fort, hein, tout simplement, et que vous êtes à l'écoute. Ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, double jeu. Certaines intentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Peut-être que vous ne voyez pas forcément. Des fois, si votre partenaire vous fait 2-3 petits services, c'est pour vous demander, voilà, si vous offre des petits cadeaux, quoi que ce soit, c'est pour vous demander un petit service, mais il ne sait pas comment vous le dire. Il ne sait pas comment vous le demander, donc il vous amadoue, il vous soudoie en fait, il vous met des petits pots de vin. Puis vous, vous le voyez pas forcément, alors vous dites oui, alors etc. Alors on dit attention, l'amour c'est pas ça, hein. L'amour ça s'achète pas, voilà, il y a peut-être des petits services que ça vous embête, mais vous êtes amoureux, vous le faites. Non, attention, hein, posez vos limites, hein, faites-vous respecter, hein, vous n'êtes pas la carpette de votre partenaire, hein, j'espère pas pour vous. Donc voilà, il faut parfois faire les choses, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qu'il faut tout lui céder. Ah bah non, il ne faut pas être soumis non plus, hein, à moins que voilà, vous aimez ça, mais mais voilà, en fait, il faut un équilibre dans le couple, c'est pareil, hein, voilà. Il ne faut pas que ça soit toujours le même qui fasse des sacrifices, il ne faut pas toujours que ce soit le même qui fasse des compromis, parce qu'il y aura un déséquilibre et à un moment donné, vous allez péter les plombs et ça va être la catastrophe. Donc attention à ça, ne soyez pas trop gentil avec, voilà, il faut de temps en temps dire non. C'est pas pourtant qu'il va vous détester, hein, c'est juste que voilà, vous posez vos limites, ça vous plaît, il y a des choses, vous pouvez le faire avec plaisir, et il y a des choses, bah non, ça vous gêne, ça vous embarrasse, ça vous plaît pas, et ben dites-le. Dites-le. Un conseil. Le jeu des apparences. Et si tout le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y a pas deux comme vous. Oui, assumez-vous. Si vous êtes un romantique, un vrai romantique avec votre chérie, eh ben, assumez-le. Hein, de toute façon, si vous êtes gaga, vous êtes gaga. Ou si vous êtes un peu plus discret, ben, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. C'est juste que vous avez une manière, voilà, de montrer votre affection, votre tendresse. Il faut juste que votre conjointe soit au courant. Hein, parce que des fois, ça peut blesser, ça peut créer des malentendus, etc. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, vous n'êtes pas obligé d'être, comment on dit, irréprochable pour votre partenaire. Hein, non, hein, on est tous humains, on fait des erreurs, on a des bons côtés comme des mauvais. Voilà, il faut juste les accepter et puis surtout ne blesser personne. Et voilà, ça arrive, hein, on a des petits côtés des fois qui peuvent être marrants, ou alors qu'on veut on veut être classe, bah non, ça marche pas tout le temps. Mais bon, si votre compagne ou compagnon vous connaît vraiment, il sait et il vous aime tel que vous êtes, hein, ne vous inquiétez pas. Et la surprise du mois. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Oui, des fois, votre partenaire, votre conjoint, votre compagne, votre amoureuse, votre chérie peut être aussi votre meilleur ami. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, il y en a beaucoup, ils sont plus dans la passion, dans le désir, et que ça, tant mieux si ça marche comme ça. Mais vous, non, vous avez besoin de complicité, vous avez besoin de vous confier, d'un meilleur ami. Voilà, vous avez besoin d'un meilleur ami, mais aussi d'un amoureux, et vous les liez les deux, ça vous fait pas peur. Donc continuez comme ça, parce que c'est vrai que vous avez besoin d'une connexion autant intellectuelle, émotionnelle que physique. Voilà, vous, ça marche comme ça. Donc, continuez si ça vous va comme ça. Voilà pour le tirage des amoureux Verseau de juillet 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Verseau pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de soi pour les célibataires Verseau? Oh, l'attente. Ah, peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un, mais vous ne savez pas comment l'aborder, ou vous attendez la bonne personne, voilà, vous faites des rencontres, mais ça ne va pas. Mais vous ne désespérez pas pour autant, voilà. Des fois, ça peut être frustrant, hein, de dire, bah, on est toujours dans l'attente, il faut toujours... Et vous, non, en fait, vous vivez tranquillement votre vie. Si vous avez des opportunités, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est une période assez changeante, transitoire, et ça vous fait pas peur. Voilà, vous assumez. Vous dites, si je fais des bonnes rencontres, tant mieux. Si c'est des nuls, tant pis. Et si je suis tout seul, c'est pas bien grave parce que vous arrivez à vous occuper, etc. Donc, c'est pas un souci. Votre force.
Ah, le sauvage. Eh bien, vous, c'est votre côté nature, voilà, spontané, votre spontanéité. Vous n'avez pas peur de dire les choses vraiment, des fois même un peu sans tact, c'est le problème avec vous les Verseaux, vous faites un peu plus subtil. Mais voilà, vous n'avez pas peur d'être face à des conflits, face à des gens qui ne pensent pas comme vous. Et en amour, c'est pareil. Vous n'avez pas peur des gens qui sont complètement différents de vous. Au contraire, vous aimez bien voir un peu ce qui se passe, découvrir des nouvelles choses. Mais vous êtes aussi côté nature. Vous aimez bien les espaces, les grands espaces, ou les forêts, les bois, la campagne. Vous aimez les animaux. Voilà, vous avez toujours ce côté un peu, comment on dit, la vie sauvage, dans le sens où vous aimez vraiment la nature dans le grand, comment on dit, dans le bon sens du terme, enfin, dans le, non, comment j'ai cherché la nature avec un grand N. Oui, voilà, c'est vraiment l'écologie, voilà, l'écologie, le respect des animaux, ou la vie animale, végétale, enfin voilà. Vous, c'est vraiment ça, et vous aimeriez que la personne que vous rencontrez ait un peu les mêmes convictions que vous, parce que vous savez que vous êtes très militant, voilà, vous êtes très protecteur, etc. Vous avez des convictions assez fortes, des valeurs assez fortes, donc il faut que la personne en face soit pareil que vous pour équilibrer les choses, parce que sinon vous allez le bouffer. Votre faiblesse. Ah, l'autre, voilà. Votre faiblesse, c'est que vous vous imposez beaucoup, voilà, vous avez tendance un peu à oublier en tant que célibataire. Est-ce que vous êtes parce que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou pas, ou c'est parce que vous êtes trop indépendant aussi, hein, ça peut vous jouer des tours et finalement vous n'écoutez pas assez l'autre et ça vous, voilà, vous loupez des opportunités. Attention, là on vous dit vraiment, soyez à l'écoute, soyez dans l'échange. Certes, vous avez un caractère fort, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas composer avec quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être dans le partage et dans la discussion, le débat, l'argumentation, etc. C'est comme ça qu'on peut faire des belles rencontres. Le conseil, la chasse. Le conseil, c'est peut-être chasser vos mauvaises habitudes, chasser un peu cette... comment on pourrait dire, cette arrogance aussi, hein, les Verseaux, vous êtes assez, voilà, vous êtes assez confiant, vous êtes assez ambitieux, et bien peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui sont encore plus que vous, et ça va, voilà, ça va peut-être faire mal. Donc là, on vous dit chasser dans le sens, chasser vos mauvais, voilà, il y a des trucs, il faut aplanir, il faut arrondir les angles, si vous voulez trouver quelqu'un qui, voilà, qui correspondent à vos critères, mais voilà, il faut chasser, c'est vrai aussi dans le sens où eh ben, ça peut mettre du temps, voilà, l'attente, la chasse, parce que vous cherchez quelqu'un de précis, vous êtes assez exigeant, vous êtes assez, voilà, assez pointilleux, pointilleuse, forcément, ça met du temps, donc vous allez trouver, hein, mais voilà, il faut jouer sur la patience et sur peut-être un peu plus apprendre à vous connaître, à être un peu plus dans la subtilité avec le tact et ça ira mieux. Vous avez 2 surprises du coup, le repos et le camouflage. Peut-être pour ce mois de juillet, certes vous avez envie de faire des rencontres, mais c'est peut-être rien de sérieux, parce que vous avez envie de, voilà, prendre soin de vous reposer, de vous régénérer, et peut-être aussi de vous cacher, dans le sens où vous n'êtes pas prêt, peut-être pour une relation sérieuse, parce que vous avez peut-être eu des mauvaises expériences, ou vous êtes bien dans votre célibat finalement, il y a quand même plus de liberté, d'indépendance, donc vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour une rencontre, on va dire, une rencontre pour que ça dure, pour fonder une famille. Voilà, vous n'êtes pas du tout comme ça, vous aimez votre liberté, etc. Donc voilà, pour l'instant, vous dissimulez, vous papillonnez, vous vous amusez. Ben voilà, si ça vous convient comme ça pour l'instant, tant mieux. Mais si ça vous, voilà, si à la longue, vous dites, oh, je fais ça, c'est peut-être pour fuir quelque chose, là, il faudra un peu creuser. Mais sinon, voilà, faites comme bon vous semble, sans blesser quiconque, évidemment. Voilà les célibataires Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.